Bonjour à tous, c'est Kenzo. Alors aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle review de Dragon Ball Super de l'épisode 97. Alors attention, il va y avoir des spoils. Alors si tu n'as pas vu l'épisode, ben vaut mieux que tu partes. Ou alors si tu veux regarder, ben fais comme tu veux. Mais ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Alors juste une chose, avant de commencer, bon, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu 2 épisodes de Dragon Ball Super. Je crois, si je dis pas de conneries, ouais, c'est l'épisode 15 ou l'épisode 16 aussi que j'ai pas fait de review. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Parce qu'en fait j'avais pas vraiment le temps. Voilà. J'avais pas le temps, donc ça fait que j'étais beaucoup occupé et voilà. J'avais pas le temps de faire des vidéos, donc c'est pour ça qu'en ce moment, voilà, j'ai pas fait de... C'est pour ça que les 2 épisodes qu'il y a eu là, de Dragon Ball Super, j'ai pas fait des reviews. Voilà. Alors là les amis, là, l'épisode 97 de Dragon Ball Super, là je peux vous le dire que c'est du lourd là. Parce que là maintenant ça y est, enfin le tournoi il a commencé. Alors ce tournoi, bon, ça m'a un peu choqué de voir les autres univers parce que déjà les autres univers on le connaît pas, bon, à part Caulifla et Kale qu'on a déjà vu. Bon, eux on les connaît déjà. Après il y a eu quelques-uns aussi qu'on a vu vite fait. Mais voilà, mais vraiment vite fait. Mais après les autres on ne connaît pas, donc ça m'a un peu choqué de voir les autres univers. J'ai fait waouh, cela, ça va être du lourd. Et en fait c'était du lourd. Là vraiment, là je vous le dis les amis, là on a un beau tournoi. Le combat a déjà commencé, il y a eu déjà, je sais pas combien qui s'étaient éliminés, il y a eu quelques-uns déjà. Là déjà, on est dans Dragon Ball les gars, là on est dans Dragon Ball. Alors là, franchement je vous le dis franchement, clairement et net, hein. Là, s'il y en a qui n'ont pas aimé cet épisode, là, si vous n'avez pas aimé cet épisode, c'est que là vous aimez pas Dragon Ball les gars. C'est que vous aimez pas Dragon Ball. Là je vous le dis clair et net. Là, on a un bon tournoi, on a un combat. Le combat il a commencé. Plus on a le retour de Freezer. Putain, Freezer, qu'est-ce qu'il était badass. Parce que dans les autres 2 épisodes là, si vous voyez comme il était Freezer, hein, je vous dis pas comme il était là ce Freezer. Il était badass. Il était tout ce que tu veux. Goku il est venu le chercher. Il a dit tiens, je te donne 24 heures de vie. Juste pour 24 heures de vie, tu vois, pour le tournoi, et puis ensuite tu retournes à l'enfer, tu vois. Et puis Freezer il a dit ouais ok, il n'y a pas de problème, je vais, mais à condition que en rassemblant les boules de cristal, Goku va ressusciter Freezer. Et Freezer, il sort de l'enfer, il ressuscite, il défonce tout le monde Freezer. Il défonce tout le monde, il nique tout, c'est ça Freezer, l'objectif. Et en fait, quand tu vois ce Freezer, moi quand je vois ce Freezer là, je dis putain, je dis waouh, là c'est Freezer. Il est devenu badass. Et même peut-être, je sais pas, peut-être je dis comme ça, ou peut-être qu'il est même plus badass que Goku, qui sait. On sait pas peut-être. Moi j'ai, par contre Freezer, je pense plutôt Freezer, le plan de lui c'est que, bon déjà, vous savez bien que déjà Freezer et Sangoku, les deux ça va pas ensemble, déjà ils sont pas copains. Et puis déjà, je sais pas si vous l'avez vu, Freezer, il fait des magouilles un peu, je sais pas si vous l'avez remarqué dans les 2 autres épisodes là qu'il y a eu. Il faisait des magouilles derrière en cachette, déjà il a voulu trahir Goku, parce qu'au moins il défonçait les méchants, puis Goku il se mettait devant, il disait ouais arrête de les tuer, on n'a pas le droit de les tuer. Et puis Frieza il lui dit ne te mets pas devant mon chemin, vous savez. Et puis Goku il continuait, il insistait dans Freezer, après il l'avait paralysé, et à un moment il va parler les autres univers là, les gardiens. Il lui dit ouais je voudrais me joindre à vous, comme ça j'exterminerai l'univers 7. Puis il est venu Beerus avec Whis. Bon, et ensuite de nouveau, au tournoi, au moment Freezer il croise, je sais plus comment il s'appelle l'autre là, c'est la même race que lui là, que Goku s'est déjà battu contre lui là. Frost, il croise Frost, à un moment il croise Frost. Et à un moment il parle de lui, il fait des magouilles avec lui aussi. Et ça fait 2 fois, les amis, 2 fois qu'il fait des magouilles. Donc là, pendant 2 fois quand tu vois Freezer qui fait ça, là on sait pas, peut-être qu'il va trahir le niveau 7. Peut-être, c'est possible. Donc voilà, Freezer, là je le dis franchement, chapeau, super nickel pour Freezer. Parce que Freezer
Freezer, franchement, il est badass. Il défonce tout, comme je disais tout à l'heure. Il défonce tout, il a assuré. Franchement, les gars, Freezer, il faut continuer comme ça, Freezer. Ah ouais, c'est vraiment de... Freezer, c'est le top, là. Bon, ensuite... après, ils sont arrivés dans l'arène du tournoi. Ensuite, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est que... Normalement, le garde du corps, là, de Xeno, bon, je sais plus comment il s'appelle, là, il a la tête blanche. C'est lui qui fait les règles du tournoi. Et à un moment ils disent que ouais, les guerriers ne peuvent pas voler dans les airs, mais sauf qu'ils ont des ailes là et ils peuvent voler dans les airs. Bon ça je trouve que c'est un peu injuste, mais bon, après, c'est pas trop, bon, ça n'a pas dérangé, regardez le tournoi. Hein. Bon, ensuite tous ils se réunissent ensemble et à un moment Goku il va voir Topo, je sais plus comment il s'appelle, un truc comme ça là. Il va le voir, et ensuite il va voir l'autre là avec les yeux noirs là, une figure blanche bizarre là. Je crois que c'est l'univers 12, je crois, si je dis pas de conneries, je sais plus. Et au moment il se met derrière Goku et Goku il était surpris quoi. Il était surpris. Bon après, franchement après, moi je pense que, pour moi je pense que soit ça va être Gohan qui va gagner. Gohan. Moi je pense que ça plutôt que ce sera Gohan. Ou alors, peut-être ce sera Freezer. Moi je vois que ça comme seule solution. Goku il peut pas gagner. Voilà, je sais qu'il gagnera pas. Ça. Voilà. Ou alors Freezer, comme je vous dis tout à l'heure, il va faire des magouilles. C'est obligé sur certains. Voilà. C'est pour ça que moi, Freezer, bon, je le dis comme ça, mais je pense pas vraiment. Moi, ce sera plutôt Gohan. Ce sera plus Gohan. Moi, pour moi, c'est lui. Voilà. C'est tout. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé dans le tournoi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Au moment où Goku il se fait choper par derrière, parce que au moment il se regarde face à face avec son adversaire. Les deux, ils se fixaient des yeux. Puis au moment Goku, il a baissé sa garde. Et l'autre, il se met derrière lui, il l'attrape comme ça. Paf. Et Goku, il était comme paralysé, quoi. Il ne pouvait plus bouger. Et il a essayé de l'éliminer, de le jeter de l'arène. Alors là, j'ai eu peur. Je dis non, Goku, non. Je dis ne perds pas, Goku. Ne perds pas. Et c'est ensuite, Goku, il se transforme en Super Saiyan Blue. Il a jeté du ring. Ah, j'ai kiffé ça. Ah, je vous promets, j'ai kiffé ça. J'ai adoré ce moment-là. J'ai adoré. Alors là, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que Goku, il s'est repris, quand il s'est transformé en Super Saiyan Blue, je dis enfin, là on retrouve le bon Goku, on retrouve le bon Goku là, voilà. Bon voilà, après c'était bien quoi. Bon, sur moi de se laisser, donc je vous dis à la prochaine et surtout dans une autre vidéo.